Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo au milieu de la semaine. J'aime bien en faire une au moins une fois par mois. Donc je vais vous présenter 3 recettes en vrac. Voilà, ce sera les recettes en vrac, 3 recettes que j'avais envie de partager avec vous, mais qui n'ont absolument aucun lien entre elles. Donc la première sera un wok de crevettes aux légumes, donc fait avec la fonction de haute température, fonction TM6, donc vous êtes obligé d'avoir un TM6 pour faire cette recette. Donc des carottes découpées en julienne. Je sais que mes juliennes sont un petit peu trop grosses, mais malheureusement je n'ai pas la dextérité d'un cuisinier, je ne sais pas couper des légumes en julienne plus petits que ça. Je me serais sûrement coupé un doigt si j'avais essayé de faire plus petit. Donc la fonction haute température chauffe à 160 degrés, ce qui permet de faire rôtir, cuire, griller, exactement comme une poêle. Donc là les légumes, je trouve ça dommage par contre que la recette ait été faite en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'ils cuisent une chose à la fois. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir fait un calcul des temps de cuisson global et d'avoir fait une cuisson homogène de tout. Mais bon, après, c'est comme tout, les recettes sont toujours modifiées plus tard. Bon, voilà, j'ai quand même suivi la recette et je me suis régalée. Donc, en légumes, on a des poireaux, des carottes, un peu d'oignons. Et je crois que c'est à peu près tout. Il y a de l'ail en poudre, comme toujours. Mais voilà. Du coup, je crois que voilà, ça c'est pour la cuisson des poireaux. Et du coup, tout à la fin, ils cuisent les crevettes et ils ajoutent le tout. Donc c'est une recette que j'ai pas fait avec la fonction haute température, mais qui m'intéressait vraiment de tester et de vous partager. Donc ça ressemble beaucoup à un plat asiatique. Après, si on veut par exemple faire quelque chose d'assez complet, on peut toujours rajouter des nouilles, ça ferait vraiment un plat extra complet, comme un plat asiatique. Et je trouve que j'ai goûté tel quel, mais c'est vrai qu'il manque de féculents finalement, parce qu'on n'a que des légumes. Même si la carotte est sucrée, ça n'est pas vraiment un féculent et ça ne remplace pas vraiment un féculent. Mais oui, moi si jamais je refais cette recette, je rajouterai des nouilles à tout ça. Je pense que ce serait bien meilleur. Donc après avoir épluché, décortiqué des crevettes, les voilà dans le Thermomix pour la toute dernière cuisson. Pendant ce temps, j'ai réparti les légumes dans 2 bols chinois, enfin bols asiatiques. Et maintenant que les crevettes sont prêtes, c'est parti pour répartir tout ça. Donc normalement, ils remettent tout dans le bol, dans la recette, pour mélanger avec de la sauce soja. J'ai trouvé ça débile de tout remettre dans le bol pour mélanger, alors que ça peut tellement se faire facilement dans un plat. On partage, on mélange équitablement, alors qu'avec le Thermomix, tout se serait mélangé pas de manière homogène. Il y aurait eu peut-être pas de carottes dans un et quasiment toutes les carottes dans l'autre. Je préférais séparer moi-même et mélanger à la main la sauce soja plutôt que d'y remettre tout dans le bol. Je trouvais ça vraiment dommage. Mais après, si vous voulez suivre la recette, suivez la recette, il n'y a aucun souci. La prochaine fois, j'essaierai de couper les carottes en julienne avec l'appareil à râper derrière, qui permet aussi de faire des toutes petites frites. Je pense que ça sera des plus belles juliennes que là. Mais voilà, sinon je me suis régalée. C'était un plat réconfortant qui mériterait des bonnes petites nouilles pour accompagner tout ça.
deuxième recette que je voulais partager avec vous, un risotto crémeux au camembert. Alors pour ce faire, pour que le camembert fonde bien, j'ai pris le camembert crémeux président. Donc crémeux exprès pour que ça soit bien fondant, mais bon, il y a toujours les petits morceaux de croûte, mais c'est ça qui fait le charme. Donc bien entendu, il y a des champignons dans cette recette, parce qu'un risotto sans champignons n'est pas tout à fait un risotto. J'adore personnellement les champignons, mais bon, le chéri n'étant pas le cas, c'est rare que je fasse des risottos aux champignons, même si je suis super fan. Au niveau niveau nutrition, je me suis toujours demandé dans quelle catégorie ranger les champignons. Est-ce que c'est un légume? Est-ce que c'est une plante? Genre comme les plantes aromatiques? Est-ce que c'est... je me suis toujours demandé si c'était vraiment considéré comme un légume. Et finalement, j'ai eu la réponse du coup d'une diététicienne nutritionniste qui a dit oui. Qui a dit... dans une vidéo que oui, les champignons sont bien considérés comme des légumes. Donc j'avais pas vraiment confirmation, mais maintenant je le sais, voilà, officiellement, un champignon, c'est considéré comme un légume. C'est plein de bonnes choses, etc. C'est vrai que c'est particulier comme légume quand même, mais c'est quand même un légume. Donc ce qui fait que dans ce risotto, il y a quand même un légume. Donc oui, on voit bien là que l'huile, par contre, l'huile d'olive est bien restée. Hein. Au-dessus, ça c'est mieux parti après quand j'ai mélangé à la main quand même. Donc un tout petit peu de crème dans cette recette, pas tellement. Pas tellement. C'est plus pour le côté crémeux du risotto crémeux au camembert. Plus que pour le goût. Honnêtement, cette recette est un petit peu grasse, certes, parce qu'il y a le fromage, il y a la crème, il y a l'huile, mais honnêtement, c'est très bon à manger de temps en temps. Donc, comme toujours, bien entendu, le Thermomix ne mélange pas assez. Alors, j'ai remarqué que quand ils mélangent, eux, ils mettent vitesse 3. Et moi, je trouve vraiment que vitesse 3, c'est pas assez. Moi, pour bien mélanger, en général, je mets 3,5. C'est vrai que je fais pas tout le temps attention dans toutes les recettes, mais là, c'est vrai que j'aurais dû faire attention de regarder si ça se mélangeait bien et peut-être augmenter un peu. Alors c'est vrai que 3,5 après, ça fait partir les aliments dans le fond et des fois ça les hache un petit peu. Donc là ça aurait haché un petit peu les champignons. Mais sinon vous pouvez tout simplement verser dans votre plat et mélanger à la main tout simplement comme je fais là pour faire un peu plus homogène. Donc là j'avais bien remarqué que le fromage ne s'était pas mélangé du tout. Donc voilà, j'ai mélangé, il a eu le temps du coup de fondre dans le risotto pan que je mélangeais et croyez-moi, je me suis vraiment régalée. Donc n'hésitez pas à tester, voilà, à compléter par une crudité. Et pour cette dernière recette, je voulais partager avec vous le riz cantonais fait avec le mode Rice Cooker du TM6. Donc ce nouveau mode de cuisson permet de cuire du riz et quelques céréales de manière parfaite. Donc ils ont fait quelques recettes qui comprennent notamment du riz. Et il y a aussi le dalle, je crois, le dalle de lentilles corail. Un dalle de lentilles corail, il me semble, et qui a aussi le mode rice cooker, il me semble. Mais je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, pour l'instant, il y avait le risotto aux olives que je vous ai déjà montré dans une vidéo. Et du coup, le riz cantonais que je voulais vraiment essayer. Alors pourquoi je voulais essayer ce riz cantonais là? Il y a la recette pour le TM5 du riz cantonais. Où ils cuisent dans le panier cuisson le riz. Et ben moi le riz est toujours croquant. Il y a une moitié cuite, une moitié pas cuite. Alors dans la vidéo j'en avais déjà parlé. Vous m'aviez dit qu'il fallait mélanger en cours de cuisson, etc. Je suis d'accord. Mais on n'a pas tout le temps envie de surveiller. Si on a le Thermomix, c'est surtout parce que c'est rapide, c'est facile et des fois on a autre chose à faire d'important à côté et on n'a pas du coup le temps de surveiller. Et c'est vrai que moi je préfère des recettes où tout cuit parfaitement. Donc là le panier sert uniquement à peser et laver le riz. Donc une fois bien rincé, je le mets dans le bol avec l'eau, les oignons. On rajoute du coup les petits pois. Du riz cantonais techniquement c'est quoi? C'est du riz, des oignons, des petits pois, des dés de jambon et de la fondue d'omelette coupée en morceaux.
tout avec un petit peu de sauce soja. Et bien entendu, le riz cantonais est un plat asiatique qui se mange chaud. C'est pas une salade de riz, attention, c'est un plat chaud. Donc c'est un plat chinois normalement, le riz cantonais. Et c'est un plat du coup que je fais chaque année pour le nouvel an chinois au mois de février. J'adore faire ça, ça fait 2 ans de suite que j'ai fait du riz cantonais. Et du coup j'avais testé cette recette cette année et j'ai vraiment adoré. Donc je l'ai refaite il y a quelques jours pour vraiment partager avec vous ce mode ce riz cantonais fait avec le mode rice cooker. Et pour moi, cette recette est vraiment parfaite. Donc une raison de plus, je dirais plutôt un point en plus pour le TM6. Voilà. Donc pendant ce temps, il est temps, voilà, tout simplement, de s'occuper des œufs. Donc je casse 3 œufs. Sur le TM6, ils disent de faire l'omelette en 2 parties. Moi, j'ai simplement pris une poêle très grande pour que l'omelette soit très fine, comme ça au moins il n'y a pas besoin de cuire en 2 fois, ce qui en plus n'a pas du tout le temps, hein. J'ai regardé, j'ai eu pile poil le temps de cuire une omelette, hein. Donc la cuire en 2 fois, ça aurait voulu dire que j'aurais dû laisser le riz dans le bol pendant 5 minutes encore, 5-10 minutes, le temps de cuire l'autre omelette. Non, je préfère des fois faire au plus simple et réfléchir un tout petit peu. Du coup, voilà, j'ai fait en une fois dans une grande poêle l'omelette de façon à ce que ça soit rapide, du coup. Bon, bien entendu, on n'oublie pas les œufs de toujours faire un petit poil d'assaisonnement. C'est toujours meilleur. Et croyez-moi, après, entre la sauce soja et l'omelette, il n'y a absolument pas besoin d'assaisonnement. En plus, avec les dés de jambon, c'est bien assez salé comme ça. Voilà, donc l'omelette est prête, il reste quelques minutes, 2 minutes de cuisson au riz cantonais. Je vais tout de suite, du coup, commencer à couper l'œuf. Alors oui, c'est chaud. J'essaye bien entendu de faire attention. Donc après, vous faites des cubes de la grosseur que vous voulez, hein. Moi, j'essaye de faire des cubes pas trop gros, mais pas trop petits non plus, que ce soit d'une taille moyenne à peu près. Je sais pas si vous avez déjà mangé du riz cantonais, mais si vous avez déjà mangé, vous voyez un petit peu les petits cubes d'omelette, de quelle taille ils font à peu près. Voilà, j'essaye de faire des tout petits cubes. Sans brûler, mais oui, je suis en train de me brûler un petit peu quand même. Donc le mode rice cooker, c'est vrai que c'est pas le mode du TM6 que j'utilise le plus, mais je pense que c'est un mode extrêmement prometteur. Alors je sais que certains d'entre vous testent certaines céréales avec d'autres, et je vous inviterai à partager dans les commentaires entre vous vos astuces, par exemple avec la cuisson du boulgour. Est-ce que vous avez déjà testé une autre céréale, etc. Est-ce que vous avez déjà testé des légumineuses également, par exemple les lentilles, etc. C'est peut-être des idées qui plus tard aideront Thermomix à mettre d'autres choses en rice cooker, parce qu'il n'y a pas que le riz pour le rice cooker, il pourrait mettre aussi des légumes secs. Donc le riz est bien cuit, il est parfait, et le mode rice cooker est fait bien entendu pour que à la fin il n'y ait absolument plus d'eau, pour que tout soit parfaitement cuit. Donc par contre, oui, c'est toujours un peu compact en bas, hein, c'est normal. L'hélice a du mal à remuer en dessous d'elle, donc voilà, il faut racler un petit peu. Mais on en a bien eu pour au moins 2 repas, donc ça fait 4 assiettes. Avec le chéri, on s'est vraiment régalé. Donc ensuite, je rajoute les œufs que j'ai coupés juste avant. Et ensuite, je vais venir mélanger tout ça. Alors oui, c'est pas hyper facile, hein, de mélanger. Là, j'essayais de réfléchir si je pouvais pas prendre autre chose pour mélanger mieux, mais finalement non. J'avais pas envie de salir autre chose. Donc on prend le temps quand même, c'est pas grave, de bien mélanger pour qu'il y ait des œufs un peu partout. Et voilà, c'est terminé, prêt à se régaler. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu, enfin petite, pas si petite que ça. Je vous retrouve du coup lundi
pour la vidéo, une prochaine vidéo. Je ne vous dis pas ce que c'est, je laisse planer le doute. Je vous retrouve en commentaire pour discuter avec vous de tout et de rien. Et prenez bien soin de vous et de vos proches. Salut!